Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo de foire aux questions et je vais vous montrer quelques produits qui sont juste là. Alors première question, c'est justement sur les rouges à lèvres que j'utilise. J'en utilise dans certaines vidéos et en fait il y a plusieurs marques que j'ai commandées en ligne. Je ne suis pas sponsorisée, je teste des trucs et il me dure assez longtemps vu que je n'en utilise pas tout le temps. Alors les plus récents que j'ai achetés, c'est ceux-là. Je vous montre un peu plus près. Voilà, donc c'est un peu rose, légèrement orange, c'est pas trop foncé, c'est bien pour ma carnation. Et ça c'est la marque Beauty Without Cruelty. Alors lui c'est 62 Sweet Apricots et celui-là c'est Paradisia. Voilà. Ensuite ce que j'ai acheté entre temps, avant, c'était un truc complètement rose Barbie, hein. De la marque Zao, bon, ils ont plein d'autres couleurs aussi, hein. C'est couleur 403. Et sinon, celui que j'avais pris encore avant, bon ça c'est Paul qui adore ça, mais moi je suis pas hyper fan parce que c'est méga foncé, quand même, hein, c'est cerise foncée quoi. Couleur Beverly. Et la marque c'est Nabla. Voilà, donc pour les rouges à lèvres. Sinon, côté lessive, on me demande aussi qu'est-ce que j'utilise comme lessive. Alors celui qu'on a utilisé toute l'année, c'est celui-là. Et là, on ne le trouve plus dans mon supermarché, donc il faudra qu'on trouve autre chose. Et voilà, celui-là est certifié vegan, écossaire, 100% d'actifs et bouteilles d'origine végétale, enfin, il est bien quoi. Et il lave. Et ce qu'on a pris pour remplacer ça, dès qu'il n'y en aura plus, en gros c'est des copeaux de savon de Marseille. Il faudra le diluer et faire voilà, des dosages. Et j'ai pas encore testé, donc je vous tiendrai au courant, mais bon, d'ici là, ce sera l'an prochain. Soyez patients. Donc c'est cool. L'important, c'est que ce soit écolo et vegan, quoi. C'est idéal. Okay, donc ça, c'était pour laver le linge, et maintenant pour laver les cheveux. Je me suis lavé les cheveux ce matin, et bon, j'utilise ça en ce moment. Voilà, c'est les énergies fruits. Voilà. Donc ils sont chouettes, ils sont cruelty free et vegan. C'est la moindre des choses, je trouve. Et puis sinon, par ça, il marche très très bien. Donc c'est chouette. Et Paul utilise autre chose. Lui utilise du savon. Moi, je n'utilise pas de savon. Donc, je ne suis pas une cracra, c'est juste que j'en ai pas besoin. Et j'aime pas ça. Et il utilise du shampoing solide. Voilà. Marque NAE. Voilà. Formule vegan, machin. Voilà. Cool. Et tout ça, on le trouve au supermarché. Hein. La lessive et le shampoing. Par contre, tous ces rouges à lèvres, je les ai commandés en ligne. Hein. En supermarché, c'est même pas la peine, enfin pour l'instant en tout cas. J'ai pas regardé, je vous avoue, mais je pense pas que je l'ai trouvé. Sinon, tant qu'on est dans les cosmétiques, hein, on va continuer. Voilà. Avec des pointes fines, ça marche vachement mieux sur les dents en fait, les petites pointes fines. Et aussi, je prends je trouve plus le mot en français, des poils doux. Non, les poils durs, ça m'arrache les gencives, je supporte pas quoi. Et voilà, sinon le manche est en bambou, donc c'est chouette. Voilà, donc pour la cosmétique, c'est tout. Voilà. Donc vous avez votre réponse. Hein. Question 2. Que faire pour éviter un excès d'acide dans la bouche qui fragilise les dents? Oui, parce que c'est l'acidité qui attaque les dents, hein, c'est pas le sucre. Hein. Alors le problème, dès qu'on boit quelque chose d'acide ou qu'on mange quelque chose d'acide, ça risque d'attaquer les dents directement sans délai, quoi. Donc le mieux à faire, c'est de se rincer la bouche illico. Et qui dit rincer dit moins d'acidité, quoi. Clairement, on enlève l'acidité et on la dilue et on l'enlève. Donc c'est une très bonne habitude à prendre. Sinon, tout ce qui est sucre complexe va se décomposer en sucre simple. Donc avec le temps, il ne faudrait pas garder du sucre en bouche. Il faudrait se le rincer aussi. Hein. Et se brosser les dents 30 minutes après un repas. Et utiliser aussi du fil dentaire, parce que ça enlève les trucs qui traînent entre les dents, qui restent accrochés. Voilà, une bonne hygiène dentaire, c'est ce qui marche le mieux, quoi. Éviter de manger des trucs acides, genre éviter de manger du citron, des oranges tous les jours. Hein. De temps en temps, oui, mais pas tout le temps, tous les jours, ça attaque les mailles des dents, sinon pas photo. Ouais. Et un truc qui diminue l'acidité dans la bouche immédiatement, pendant le repas, c'est de manger des légumes, notamment des légumes verts.
en images. Et ensuite, quel est mon budget alimentaire mensuel? Alors, Paul et moi, on a calculé, pour 2 personnes, dans un mois, on dépense entre 400 et 500 euros pour manger. Ça va. Ensuite, alors c'est pas une question, c'est une remarque. Mais tu utilises de la pâte de curry, c'est hyper gras. Ouais, c'est un truc qui ressort assez souvent ces derniers temps. Et je comprends parce que dans le passé, à chaque fois que je regardais les pâtes de curry, bah, c'était méga gras, quoi, parce qu'il y avait de l'huile, du lait de coco dedans déjà incorporé. Et dans ceux-là, il n'y en a pas. Alors dans cette marque, j'achète du curry jaune, du curry massaman. Les autres, je trouve beaucoup trop fort. Voilà, et la marque là est Coq Brand. Voilà, on voit le petit coq là. Ouais. Ça, je le trouve dans un magasin asiatique, mais c'est pas super facile à trouver. Donc si vous en trouvez près de chez vous, ben, vous êtes chanceux. Bon, je vous lis les ingrédients tant qu'on y est. Hein. Piment rouge séché, échalote, ail, citronnelle, sel, galanga, curcuma, cumin, graines de coriandre, épices, cannelle et massis. Voilà. Donc ouais, c'est vegan et puis il n'y a pas d'huile dedans, c'est génial, il n'y a pas de lait de coco dedans. Bon, il y a des oléagineux. Bon, quand j'en mets dans ma sauce, c'est quoi? C'est une cuillère à soupe max et ça représente pas grand chose, quoi. Donc c'est chouette. Voilà. Pour 100 grammes, il y a 4,8 grammes de graisse, 18 grammes de glucides et 3,6 grammes de protéines. Voilà. Pour faire rapide. Donc ça va. La dernière question concernant les pommes de terre au four. On me demande si je fais pré-cuire à l'eau ou alors si je fais que dans le four, est-ce que j'utilise du papier cuisson? Alors oui, j'ai déjà testé de cuire les pommes de terre à l'eau avant de les mettre au four pour les faire croustiller. Ça marche, mais bon, ça fait 2 cuissons, ça fait la vaisselle en plus. Bon, c'est bon, mais ça fait du boulot en plus, quoi. Faut voir ce que vous voulez. Et sinon, quand je fais, comme d'habitude, hein, je mets au four directement, sous forme de bâtonnet au four. Je mets du papier sulfurisé au-dessus et en dessous. Et comme ça évite la perte d'eau des pommes de terre. Comme ça, elles ne deviennent pas trop sèches. Et ah oui, si elles deviennent trop sèches, ça se carbonise beaucoup plus facilement. C'est pas le but, quoi. Et le papier cuisson, ben, c'est génial. Ça permet d'avoir de bonnes frites sans huile croustillante et encore bien tendre à l'intérieur, pas trop desséché. C'est parfait, quoi. Ok. Bah écoutez, on est arrivé à la fin. Ouais. Maintenant, je vais vous montrer quelques repas et puis l'ambiance dans ce moment par cet automne un peu froid, mais ça va. Vous voyez, à l'intérieur, il fait pas super chaud. Il fait quoi, peut-être 17 degrés hein, en général. Et en fait, je suis vachement habituée au froid. Bah, avant qu'on allait faire les courses, il y a 1 heure, j'étais sortie avec des petites manches comme ça. Et ça allait. Juste les gens qui nous dévisageaient un peu, mais rien de méchant. En fait, on s'habitue au froid, quoi. Bon, je suis pas dehors en t-shirt toute la journée, hein, c'est juste pendant 1 heure max, et puis après je rentre, et en fait, ça, j'ai pas froid. C'est vrai qu'avant, je traînais tout le temps en robe de chambre, mais non, en hiver, c'est plus trop la peine, en fait. Le corps, il s'habitue, c'est un truc de fou, quoi. Faut juste lui donner assez de glucides pour qu'il puisse faire de la chaleur, quoi. Voilà. Ok. Bah écoutez, c'est tout pour l'instant, et puis on pourrait se faire un live prochainement, qu'est-ce que vous en pensez? Will you come peel the potatoes so that we can have potato soup? Will you come blend the potatoes? I really want another scoop of potato soup.